Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseil. Cette fois-ci, direction le plus grand salon de jeux de société au monde, j'ai nommé Essen, en compagnie de l'éditeur Ludonote. Allez, c'est parti! On fait une halte dans la maison d'édition Sit Down qui fête ses 10 ans. Et merci à Didier et Marie pour leur accueil. Et nous voici à Essen. Et pour commencer, montage du stand. Cette année, seuls les halls 1, 2, 3, 5, 6 et la galerie sont ouverts. Et oui, on fait tout chez Ludonote. Histoire de vous montrer l'ambiance avant l'ouverture du salon, petite balade pendant le montage des stands. Des cartons et surtout des cartons de jeu. Et voilà notre stand terminé. Allez, on descend voir l'espace presse, où se trouvent toutes les nouveautés de l'année. Talisman Star Wars, où il faut atteindre l'empereur Palpatine au centre du plateau, en gagnant différents objets pour l'affronter ou choisir de se tenir à ses côtés comme apprenti. On peut choisir parmi 12 personnages jouables, comme Luke Skywalker, Dark Vador, Rey, Obi-Wan Kenobi, indispensable pour les fans de Star Wars. Dans Hippocrate, on dirige son équipe de médecins afin de traiter les patients du premier hôpital de l'histoire. Le jeu combine des enchères, du placement de tuiles et de la gestion de ressources. Dans Stroganov, on joue un membre de la famille mandaté par le tsar pour explorer la Sibérie. Un jeu type déplacement d'ouvriers, avec course à points de victoire, et qui a bénéficié d'une campagne en financement participatif. Chez nos amis de Sit Down, on a Dive, un jeu utilisant la transparence des cartes, afin de progresser de plus en plus profondément. Ensuite, Rush Out, un jeu de rapidité à 1 contre tous, avec utilisation de dés et de cartes. Et enfin, Dexterity Jane, jeu de rapidité mélangeant sens de l'observation et dextérité avec ses doigts. Galactic Era, lancé en financement participatif, ici chacun va développer sa civilisation spatiale en mode 4X. Living Forest, le dernier Ludonote. Je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Et la nouvelle boîte de What's Missing. Redcliffe Bay Mysteries,
Ici, on incarne un détective et on coopère avec les autres afin de trouver la fin des 4 scénarios disponibles. Katen 3D, une nouvelle version avec un matériel de luxe. Et c'est parti pour l'ouverture du salon. Le tarif d'entrée pour le public était de 22 € par jour et par adulte et 11,50 € par enfant. Ça commence à faire mal pour une famille. L'ouverture des portes est dans 1 heure et il y a déjà pas mal de monde qui attend, mais moins que les années précédentes. Le stand Smart Games, qui, comme son nom l'indique, fait des jeux éducatifs et de logique. Cérès, chez Artipia Games, construire une société minière d'astéroïdes, exploiter son pouvoir dans le Conseil de Mars et agrandir la colonie de Cérès. Sur KS en janvier 2022. À Tactica, un jeu abstrait de bataille navale, lancement en financement participatif très bientôt. La version surdimensionnée d'Under Falling Sky. Le stand n'a pas désempli des 4 jours. Si vous avez les moyens, on trouve aussi des tables de jeu faites sur mesure. On trouve également de superbes tapis de décor. Et de magnifiques éléments de type diorama. Plein d'accessoires pour les dés faits main. Il y a même des costumes pour les géanistes en tout genre. Et les équipements associés. Des boutiques de jeux old school, mais souvent recherchées. Belle déco chez Blue Orange pour le nouveau King Domino Origin. Nouveau jeu Yucatan chez Matago, contrôle de territoire et sacrifice de prisonniers à l'époque des Mayas, pour 2022. Chez Cosmos, on a Dodo, où il faut sauver l'œuf du volatile en coopérant et en le faisant descendre de la montagne. L'œuf est doté d'un mécanisme d'inertie original. Les aventures de Robin des Bois par l'auteur d'Andorre, un coopératif en mode campagne. J'en avais déjà parlé sur la vidéo du Spiel 2021. Stand très lumineux chez Gigamic. Et toujours chez Matago, Murano, un jeu abstrait à base d'éclats de verre colorés à transformer afin de réussir les contrats en cours. Très beau matériel. Bitoku, celui-là il a beaucoup fait parler de lui, et sold out dès le premier jour. Mais pas d'inquiétude, le nom sera sûrement changé pour la VF. On trouve ici de la gestion de main et du placement de dés dans un univers féerique. Ça, c'est la queue permanente chez Feuerland. L'éditeur qui a sorti entre autres Terra Mystica. Le stand Sit Down avec sa devanture.
et Dune House Secrets chez Portail Games, dont je vous avais déjà parlé. Sur le même fonctionnement que le jeu Détective, vous allez vivre 4 scénarios en mode coop qui commencent juste après la fin du premier film sorti récemment. Catan dans l'espace, un colon de Catan revisité dans le thème exploration spatiale. Et ici, toute la gamme existante sur le jeu Catan. La ludothèque mobile de la ville de Herne, présente pour la 33e fois au salon. La nouvelle version d'Europa Universalis, un 4X historique revisité, mais toujours aussi long. Reload, un jeu d'exploration d'îles et un système à base d'action avec dés. Les stands chez Funny Fox pour leur dernier jeu, Dîner in Paris et Almadi. Shaman et Oltré, le nouveau jeu chez Studio H. Un jeu coopératif et narratif dans l'univers du jeu de rôle du même nom. Terraforming Mars, la version carte et engine building de son prédécesseur. On peut même manger au resto dans le salon. Et il y a même des currywursts, une des spécialités du coin. Bad Company chez Aporta Games. Améliore les membres de ton gang et active-les avec les dés disponibles chaque tour. Un buzz sympa pendant tout le salon. Évidemment, on trouve aussi des t-shirts en tout genre pour gamers. Tsukuyumi, un jeu asymétrique avec contrôle de territoire et gestion de ressources dans un univers SF. Gutenberg, enchères et draft de cartes dans le thème de l'imprimerie. Très belle déco pour Paléo qui, je le rappelle, a gagné le Spiel Connaisseur en 2021. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien le prix des cartes à collectionner qui sont en vente. Qui dit jeu de cartes dit Yu-Gi-Oh forcément. Et bien sûr Pokémon. Tiny Turbo Cars, une course de voiture en utilisant un système type taquin. Original. Lobotomie, du coop thème Horror Survival, où on joue un patient d'un asile psychiatrique et dans un mode campagne avec plusieurs scénarios. Chez Lucky Duck Games, Destiny et leur nouveau jeu Kids. Un coop familial avec un mode campagne, une tablette gère le jeu, les interactions avec le plateau de jeu. J'ai eu la chance de rencontrer l'équipe Catch Up Games qui m'a présenté la future extension de The Loop dont j'avais parlé dans une de mes dernières vidéos. Et la galerie qui cette année était assez peu remplie de stands. Et voici quelques vues en hauteur du Hall 3. Les images ont été prises avant l'ouverture au public. En journée, il y avait beaucoup de monde dans les couloirs, mais rien de comparable aux années précédentes. Le salon a accueilli plus de 600 exposants.
mais cela fait 2 fois moins qu'en 2019. Et il y avait environ 100 000 visiteurs qui ont été accueillis pendant les 4 jours. Et on termine par une belle photo de groupe, avec Living Forest qui aura fait un joli carton pendant les 4 jours du salon. À l'année prochaine pour un nouvel SN, et à bientôt sur Je Conseille.